Est-ce que vous pensez que l'histoire que vous enseignez à vos élèves sur l'Afrique est conforme à ce que vos propres ancêtres ont dit? La réponse a été, mais ça nuit à notre sentiment de supériorité. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez de sentiment de supériorité? On est en train de parler d'histoire, de structurer des rapports entre des zones, le sud, le nord, créer un monde de demain, et vous êtes en train de vous focaliser sur ce qui a créé les divisions du passé, la colonisation et l'esclavage. Et en fait, on ne pouvait rien en tirer. C'est pour ça que j'ai repris mes documents, je me suis dit, bon, ben, laissons tomber, puisqu'il s'enferme dans son complexe, et son complexe ne repose pas sur la réalité scientifique. Et c'est ça la problématique de fond. Alors je vais vous donner un exemple qui est relativement notoire, puisque je voulais qu'on continue justement, qu'on a abordé la problématique des fake news et de l'esclavage. Est-ce qu'on peut montrer le premier document? Vous allez voir, c'est particulièrement cinglant. Ce premier document qui est une image, vous voyez, lorsque je suis dans les établissements scolaires avec donc les enfants, les jeunes adultes, je leur demande, mais voilà deux First Ladies, Melania Trump et Michelle Obama, laquelle des deux vient du pays des esclaves? C'est-à-dire laquelle des deux est issue directement de l'historiographie de l'esclavage, mais à la base? Tous les enfants répondent Michelle Obama. Je dis mais non, parce que Melania Trump, elle vient de la Slovénie. Slovénie, c'est Slovaquie, Slavonie. Quand vous traduisez en français, ça vous ramène au Moyen-Âge, Esclavonie. Esclavonie, c'est pays des esclaves. Ce sont des Slaves. Et il y a eu un documentaire qui est passé sur TF1 où on a été dans sa ville d'origine. Donc c'était un documentaire qui était très intéressant puisque ça montrait son enfance.